Tu vas faire ton budget alimentation pour le mois. Alimentation, c'est ce qui finit dans ton frigo et dans tes placards. C'est pas le Uber Eats, c'est pas le resto, c'était pas le snack à midi au boulot, etc. C'est vraiment ce qui finit dans ton placard. Tu vas mettre un chiffre. Ce chiffre-là, tu vas le diviser, par exemple, on va dire 400 € pour le mois. Ce chiffre-là, tu vas le diviser par le nombre de semaines. Ça fait 100 € par mois. Quand tu vas faire tes courses une fois par semaine, tu te dis en tête, mon chariot ne doit pas dépasser les 100 €. Par contre, tu vas venir avec à la fois ta carte bleue et à la fois tes tickets resto. Parce que quand on va te dire 80,80 €, tu vas dire bah, j'ai droit à combien en chèque resto. Et ça, maintenant, les caisses, elles le calculent automatiquement. Si tu as pris des produits frais, des machins, des bidules, bon, ça se trouve, tu as une note à 80 €, mais tu as 30 € éligibles en ticket resto. Donc, tu vas payer ces 30 € là. Ce qui veut dire que quand tu vas revoir ton budget à la fin de chaque semaine, tu n'auras pas dépensé 80 €, tu auras dépensé réellement ce que tu as sorti avec ta carte bleue. Donc, ce qui veut dire que ça va te faire automatiquement baisser tes sorties d'argent pour la catégorie alimentation. Parce que de toute façon, les tickets resto, ils sont pris sur ton salaire. C'est pas quelque chose qui va venir imputer ton compte. Donc, c'est comme ça qu'on calcule. C'est-à-dire que tu te mets un montant en début de mois, tu divises ce montant par le nombre de semaines, et après, tout ce que tu peux payer en ticket resto, ça doit venir se voir sur ton budget à la semaine près, et tout ce que tu as payé en ticket resto, que du coup, tu as gardé un peu sur ton compte, tout ça, ça va en épargne. Mais tu prends pas le risque de te dire, je vais mettre 40 € au lieu de 100 € parce que tu penses payer en ticket resto. Des fois, les tickets resto, ils sont pas acceptés. Il y a des magasins, ils les acceptent pas tout le temps pour la même chose. Il y en a, ils vont en accepter 3 par passage. Il y en a, ils vont dire, ah oui, mais pas le week-end, pas le dimanche, pas le machin, pas le bidule. Donc, ça peut varier. Normalement, il y a une règle pour tout le monde, mais dans la réalité, il y a plein de trucs. Mais par contre, c'est pas parce que tu as 200 € de ticket resto que ça veut dire que ton budget alimentation, il doit grossir de 200 €. Et souvent, les gens font cette erreur-là. C'est-à-dire que au lieu de réduire le montant alimentation, ils l'augmentent en se disant « Ah, c'est bon, là, cette fois, j'ai des tickets resto, du coup, je peux aller au-delà de ce que je m'étais fixé si j'avais pas les tickets resto. » Ça, c'est le piège à éviter.